Les roues de la diligence grinçèrent sur la terre desséchée, et chaque nouvelle pierre sous la jante résonnait d'un coup sourd dans ses reins. Élie se tenait au bord du siège et regardait silencieusement l'horizon, brûlé par le soleil, doré comme le blé en août. La diligence avançait lentement, tirée par 2 chevaux-bey fatigués, et le cocher, un vieil homme noir nommé Sam, les encourageait parfois de la voix, sans toucher au fouet. La chaleur était telle que même les sauterelles se taisaient. Autour d'eux s'étendaient des broussailles épineuses, des cactus clairsemés et des bandes d'argile rouge, comme si la route menait droit en enfer. Élie ôta son gant et pressa sa paume contre son cou. Sa peau brûlait. À l'arrière, dans le coffre, une boîte grinça. Elle contenait son trousseau, tout ce que sa mère avait réuni après la mort de son père. Une paire de robes, une couverture brodée, une tasse en porcelaine fêlée, et une lettre de son fiancé, Owen Bryer. Courte, polie, comme un contrat. « Je vous attends pour le vin. La diligence enverra le cocher. La maison est prête. J'espère que vous ne serez pas déçus. »« Mademoiselle Élie, » dit Sam en se retournant, la main sur le front pour faire de l'ombre. « Dans quelques miles, il y aura une vieille bifurcation. Après, c'est le désert. Voulez-vous vous arrêter, vous reposer ?»« Non, merci Sam, » répondit-elle en regardant droit devant. « Mieux vaut arriver au plus vite. » Sa voix était calme, mais à l'intérieur, tout se serrait. Non pas de peur, mais d'un sentiment qui ressemblait à une prémonition. Elle ne se plaignait pas. Owen Bryer était un homme respectable, bien établi. Il ne buvait pas, un veuf. Tout était en ordre avec lui. Et l'amour, c'était pour les jeunes folles qui croyaient aux contes de fées. Pour celles que nous étions, c'est alors que Sam s'arrêta brusquement, tirant sur les rênes. « Qu'y a-t-il » demanda Élie, tendu. Sam fit un signe de tête. Sur la route devant eux se tenait un cavalier, seul, sur un étalon bay, plus sombre que la poussière, comme une ombre sous le soleil. Il ne bougeait pas. Il attendait, simplement. « Hé !» cria Sam. « Hé, l'ami, la route n'est pas privée ici !» Le cavalier ne répondit pas. Il inclina juste légèrement la tête, comme s'il observait qui arrivait. Élie sentit son cœur se serrer, non pas de peur, mais de quelque chose qui venait des profondeurs, comme l'odeur de la terre humide après la pluie, quelque chose de familier. Le cavalier s'avança lentement. Le soleil glissa sur le métal. Un revolver pendait à sa hanche. Sa chemise était sombre de sueur, son visage caché par son chapeau, de la poussière sur ses bottes. Tout en lui était étranger et douloureusement familier. Il s'arrêta à quelques pas. Il leva la tête. « Bonjour, Élie. » Tout s'effondra en elle. Le nom résonna doucement mais clairement, pas comme le prononcent les temps français les étrangers, comme il le disait, lui, seulement lui. « Luc » souffla-t-elle. Sa voix trembla, mais son visage resta impassible. Ses doigts se crispèrent dans son gant. Sam se tourna vers elle, surpris. « Une connaissance ?»« Un peu, » dit-elle doucement. « Il y a très longtemps. » Luc mit pied à terre, s'avança. Ses yeux étaient les mêmes, gris, bleus, couleur de ciel avant l'orage. Il avait changé. Il était plus dur, plus large d'épaules, le visage hâlé, avec quelques cicatrices. Mais c'était bien lui. « Tu vas le rejoindre ?» demanda Luc. « Oui, » répondit Élie. « Mon fiancé m'attend. C'est un homme bien. Il est vivant. » Une pause. Le vent bruissait dans l'herbe. Au loin, un oiseau cria. « Tu pensais que j'étais mort, » dit Luc. « On m'a dit que tu étais mort, » le corrigea-t-elle. « À Shiloh, à l'époque. » Il hocha la tête, se tut, puis dit comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas revenir tout de suite. J'étais un autre homme. Mais maintenant, quoi, maintenant? Il la regarda dans les yeux. Son regard contenait tout. La route, la douleur, la solitude. Mais aussi ce qu'il y avait eu alors, dans leur jeunesse, quand ils s'enfuyaient à cheval de l'autre côté de la rivière
et riait en regardant le ciel. Maintenant, je sais ce que je ne peux pas laisser partir. Sam toussa, sentant que la conversation ne le concernait pas. Ellie se redressa, le dos droit comme une corde. « C'est trop tard, Luke, dit-elle. J'ai donné ma parole, et je continuerai ma route. Alors je viendrai avec toi, dit-il, jusqu'à Sangarietta. Pourquoi? Pour que tu saches, je suis là. Et si tu ressens encore quoi que ce soit, je ne disparaîtrai pas sans réponse. » Ellie le regarda longuement. Le vent ébouriffait les mèches sous son chapeau. Puis elle fit un signe de tête à Sam. En route. Sam toucha les rênes. Luke sauta en selle et roula à ses côtés, légèrement en arrière, à distance. Ainsi roulaient des gens qui avaient des routes communes, mais des destins différents. Le soleil déclinait. Le vent charriait la poussière et les odeurs de feu lointains. Ellie restait silencieuse, le regard fixé sur la route. Et Luke roulait à côté, sans dire un mot. Et tout semblait comme s'ils étaient de nouveau des enfants, galopant de l'autre côté de la rivière. Seulement, maintenant entre eux, il y avait des années, des promesses, un fiancé qu'elle ne connaissait pas, et un cœur qu'elle avait enterré depuis longtemps, ou qu'elle pensait avoir enterré. Sangarietta les accueillit avec silence et poussière. Les maisons, construites en briques cuites, semblaient se cacher les unes derrière les autres, fuyant le soleil. Les rues étaient vides, seules quelques rares silhouettes passaient devant les portes des boutiques. Le grincement de l'enseigne au-dessus du saloon résonnait comme un vieux souvenir. Un chien roux aux flancs pelés traversa paresseusement la route. Ellie mit pied à terre sur le perron de l'hôtel. Le bois craqua sous son pas. Sam descendit la valise, jeta un coup d'œil à Luke. Ce dernier n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté le canyon. Il s'arrêta un peu à l'écart, observant la ville comme s'il y cherchait quelque chose d'égaré, d'échappé. Quand Ellie se retourna, il était déjà parti. Sans un signe, sans un appel. Il s'était simplement fondu dans la poussière de la rue, comme un élément de la route elle-même. La propriétaire de l'hôtel, une veuve nommée Madame Rose, l'accueillit chaleureusement mais avec retenue. Elle la mena à l'étage, dans une chambre avec un lit étroit, une cuvette et un petit miroir au bord terni. Ellie ôta ses gants, se lava et se regarda longuement dans le miroir. Son visage était un peu hâlé, des cernes sous les yeux, mais son regard était vif, trop vif pour une femme s'engageant dans un mariage arrangé. Owen Briar arriva le soir, des cheveux grisonnants, le visage sévère, vêtu d'un gilet en fourrure de castor. Il se tenait droit, sentait le tabac et le savon. Il entra sans frapper, comme chez lui. « Mademoiselle Harpey, dit-il, je suis ravi de vous voir saine et sauve. J'espère que la route n'a pas été trop fatigante. » Ellie hocha la tête. Il lui tendit la main, ferme, agrippante, pas chaleureuse. Il l'étreignit plus par habitude que par désir. Ses yeux glissèrent sur son visage, comme sur une marchandise. « Dîner au saloon. J'ai réservé une table. Demain, découverte de la maison. Tout y est prêt. » Elle hocha de nouveau la tête. Il partit. Tout était correct. Tout était comme il fallait. Au dîner, Owen parla surtout. Du coût du fourrage, des nouvelles limites du pâturage, des ouvriers mexicains. Elle écoutait, regardant les ombres des lampes vaciller sur les murs. Quand il se tut, elle dit « Sur la route, un homme nous a arrêtés. Il est venu avec nous jusqu'à la ville. »« Qui ?»« Luke Callahan. » Le nom resta suspendu dans l'air. Owen se figea. Son visage ne bougea pas, mais ses doigts se crispèrent autour de sa fourchette. « Il aurait dû être mort depuis longtemps, » dit Owen. « Porté disparu, il y a 10 ans. Maintenant, il est de retour, » dit-elle simplement. Owen hocha la tête, lentement. Il posa sa fourchette. Sa voix devint plus froide. « Il est venu pour toi ?» Ellie ne répondit rien. Elle le regarda simplement dans les yeux, calmement, directement. Owen soutint son regard, puis se détourna et appela le serveur.
La nuit, elle ne dormit pas. Allongée, le regard fixé au plafond, elle entendait les bruits de la rue. Un aboiement, le bruit des sabots, une voix ivre occasionnelle. Tout était étranger. La maison, le lit, même son corps, comme si ce n'était pas le sien. Seules ses pensées étaient invives. Elle se souvenait des mains de Luc sur sa taille, de sa voix près de la rivière, des anciens serments qui semblaient avoir été effacés par le vent depuis longtemps. Le lendemain, elle le revit, près du puits, à la périphérie de la ville. Il se tenait près de son cheval, versant de l'eau dans un seau. Elle s'arrêta. Le soleil était haut, la poussière volait en étincelles dorées dans l'air. Il ne s'approcha pas, ne l'appela pas. Il la regarda, c'est tout. « Tu me cherches » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je suis juste là, tant que tu es là. » Et après? Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Avant de te revoir, je pensais que tout était fini. Maintenant, je ne sais plus. » Elle s'approcha. De près, il sentait le cuir, la sueur et une odeur de bois, les odeurs de la route, de la vie. « Je n'ai pas besoin de mots, Luc. Je ne suis plus celle que j'étais. » Il hocha la tête. « Et je ne suis pas celui dont tu te souvenais. » Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais il n'était pas lourd. Il était nécessaire. Il lui tendit une gourde d'eau. Elle but une gorgée, chaude mais vivifiante. Elle la lui rendit et leurs doigts se touchèrent un instant. Comme un courant, elle ne recula pas, lui non plus. Ils se regardèrent simplement, et tout ce qui n'avait pas été dit resta dans ce regard. Plus tard, quand elle revint à l'hôtel, Owen l'attendait dans le hall. Un sourire figé sur son visage, mais ses yeux étaient méfiants. « Tu te promènes seul ?»« Je ne suis pas en cage, » répondit-elle calmement. « Non, pas encore. » Il s'approcha et sa voix devint basse. « Je vais être clair, Ellie. Je ne supporte pas les jeux. Si tu es venue à moi, sois mienne, entièrement, ou retourne lire au Missouri. » Elle resta silencieuse. Puis elle dit « Tu as payé pour moi, Owen. » Il leva la tête. « Ne crois pas que tu es spécial. Je n'aime juste pas quand le passé revient et gâche mes plans. » Elle le regarda comme un étranger. Puis elle se retourna et partit. Le soir, Luc était assis sur le perron du saloon, une brin d'herbe entre les dents, le regard fixé sur le ciel. Ellie s'approcha. Il se leva. « Je partirai, » dit-il. « Pourquoi ? Parce que si je reste, je le tuerai. » Elle secoua la tête. « Tu ne partiras pas. » Il attendit. « Parce que je ne veux pas que tu partes. » Il s'avança. Ses yeux brillaient, mais son visage était calme. Il ne dit rien. Il prit simplement sa main. Elle ne la retira pas. Sangarietta vivait au ralenti. À l'aube, les volets grinçaient. Il y avait des odeurs de pain et de fumier de cheval. Quelqu'un réparait un toit. Quelqu'un étamait des fers à cheval. Mais Ellie sentait. Derrière cette normalité, quelque chose n'allait pas. Comme une fine pellicule tendue sur la ville. Le silence n'était pas paisible. Et l'air était devenu vif, comme avant un orage. Luc disparut pendant 2 jours. Personne ne savait tout. Ellie attendait, non par des mots, mais par la façon dont chaque soir elle sortait de l'hôtel et restait longtemps sur le perron, fixant le lointain poussiéreux. Owen venait presque quotidiennement. Il apportait des paniers de fruits, une robe, un pendentif, comme s'il forgeait sa future femme à coups de cadeaux. Ses contacts étaient courtois, ses paroles mesurées, mais derrière tout cela se cachait de l'acier. Ellie le sentait, comme on sent un serpent sous la couverture, silencieux, rampant, mais trop proche. « Je pense toujours à lui, » dit-il un jour. « Ça se voit. » Elle ne répondit pas. Elle remit simplement le pendentif dans la boîte. Owen la regarda longuement, puis dit « Sais-tu d'où je connais Callahan ? Il a travaillé pour moi, autrefois. Après la guerre.
peu de temps. C'était un bon tireur, mais avec du caractère. Un jour, il est parti avec de l'argent et n'est jamais revenu. Élie leva les yeux. C'est un mensonge? Il sourit. C'est l'Ouest. Ici, la vérité et le mensonge sont comme le jour et la nuit. L'un succède à l'autre. Mais s'il ne te l'a pas dit lui-même, réfléchis à la raison. La troisième nuit, Luc revint. Son cheval était poussiéreux, tout comme lui. Ses yeux étaient fatigués, mais attentifs. Il n'alla pas au saloon. Il monta directement la rejoindre à l'hôtel. Il frappa 3 coups, pas fort. Elle ouvrit aussitôt, comme si elle attendait précisément ses pas. Il entra et ôta son chapeau. Dans ses mains, une vieille feuille froissée. J'étais à l'Ospino, là où se trouvait un avant-poste. Maintenant, c'est un trou au bout du monde. J'ai entendu des rumeurs. Des gens viennent ici. Pas des bandits, d'anciens soldats, de ceux qui ont mené une guerre sale et n'ont pas renoncé. Maintenant, ils cherchent un nouveau lieu. Élie resta silencieuse. Brailleur les attend, continua Luc. Il n'est pas juste un propriétaire de ranch. C'est un homme avec un passé et des plans. Et toi, tu fais partie de ces plans. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il regarda par la fenêtre. Puis de nouveau elle. Parce que je suis venu pour toi, pas pour sa guerre. Je pensais, soit tu viendrais avec moi, soit tu resterais, mais de ton plein gré. Maintenant, je comprends. Tu n'avais pas le choix. Il t'a acheté. Avec une maison, la tranquillité. La promesse que tu serais en sécurité. Mais ce n'est pas la sécurité. C'est une cage. Elle s'approcha. Son visage sentait le vent, la poussière, le lointain, et quelque chose de vivant, d'authentique. « Dis-moi ça, » dit-elle doucement. « Tu lui as volé de l'argent ?» Il la regarda longuement, puis hocha la tête. Oui, à l'époque. Parce qu'il mentait aux gens, il volait les siens. Je ne suis pas un saint, Élie, mais je savais. Rester avec lui, c'est devenir comme lui. Elle ne recula pas, ne détourna pas le regard. Elle dit seulement « Emmène-moi d'ici », mais pas aujourd'hui. Pourquoi? J'ai besoin de voir qui il est, jusqu'au bout, et pour qu'il comprenne, je ne suis pas un objet. Le lendemain, la poussière entra dans la ville. Derrière elle, 6 hommes. Des chevaux lourds, des visages rudes, des Winchesters en bandoulière. Ils parlaient peu. Ils s'assirent au saloon, commandèrent à boire. Quelqu'un jeta un couteau sur la table. Owen vint les voir, leur serra la main, parla à voix basse. Élie observait du 2e étage, derrière le rideau. Luc, du côté des écuries. Leurs regards se croisèrent. Elle hocha la tête. Cette nuit-là, la ville devint silencieuse. Trop. Seule la clochette au-dessus de la porte de la boutique tintait au vent. Élie était assise au bord du lit, habillée, ses affaires rassemblées dans un petit sac. Autour de son cou, un vieux foulard. Celui-là même que Luc lui avait offert un jour. À l'époque, près de la rivière. Il vint sans frapper, de nouveau. Il la prit par la main, la mena en bas, vers la cour arrière. Les chevaux étincelaient. Nous partirons par le sentier de l'Est. Personne n'attend là-bas. Et s'ils nous suivent, alors je les arrêterai. Ils chevauchaient dans l'obscurité, sans un mot, rapides comme des ombres. Le vent fouettait leurs visages, l'herbe bruissait sous les sabots. Au loin, un coyote hurla. Tout le reste était silence. Sur la colline, quand la ville disparut derrière eux, Élie s'arrêta. Elle regarda en bas, les lumières au loin, l'endroit où l'attendait une maison étrangère, un mari étranger, un destin étranger. « Tu as peur ?» demanda Luc. Elle secoua la tête. « Non. Je dis juste au revoir. » Il ne la toucha pas. Il attendit, simplement. Comme toujours, patiemment, virilement, silencieusement. Elle se tourna vers lui. Son visage était dans la pénombre, mais elle vit. Lui aussi faisait ses adieux, à l'homme qu'il avait été, à la guerre, aux erreurs. « C'est bon, » dit-elle. « Allons-y. » Leurs silhouettes disparurent derrière la crête.
vers un nouveau matin. À l'aube, le soleil tira le premier. Un rayon vif dans les yeux, sur la poussière, sur l'anxiété accumulée pendant la nuit. Ils chevauchèrent presque sans s'arrêter. Luc connaissait des sentiers qui n'étaient sur aucune carte. Élie se tenait en selle, bien que ses jambes lui fassent mal, que sa peau soit brûlée par le soleil et que ses mains soient écorchées. Derrière eux s'étendait le vide, mais pas vide. Luc sentait. Quelqu'un était sur leur piste. Le silence, tendu comme une corde d'arc, le confirmait. Le 4e jour de leur voyage, ils tournèrent vers un ravin, presque asséché, mais avec un petit ruisseau à son pied. Des peupliers y poussaient, la terre devenait plus douce. Luc mit pied à terre le premier, aida Élie. Elle posa le pied avec effort. Ses jambes tremblaient, son corps était endolori, mais son regard était ferme. « Reposons-nous ici, dit-il. Elle hocha la tête, laissa tomber sa sacoche de sel, sortit un morceau de viande séchée, le partagea. Ils mangèrent en silence, assis sur les pierres. Le soleil chauffait les parois rocheuses, l'air sentait la sauge et le cheval. « Je pensais que ce serait plus effrayant, dit-elle, sans le regarder. Luc se tourna vers elle. Quoi? Fuir, le passé, tout. Il la regarda longuement. Puis il dit « Peut-être que ce n'est pas une fuite. Peut-être que tu rentres simplement chez toi. » Le soir, ils firent un campement sous la pente. Luc alluma un feu, habilement, sans un mot. Élie étendit la couverture. Ils s'assirent côte à côte, dos à dos, fixant les flammes. Il ôta ses bottes, se frotta l'épaule, puis se tourna. « Tu n'as pas demandé où nous allions. »« Peu importe, » répondit-elle, « tant que tu es là. » Quelque chose vacilla dans son visage, mais il ne détourna pas le regard. Elle toucha lentement ses doigts. Il ne les serra pas. Il les laissa simplement être là. Le feu crépitait, comme s'il approuvait. Le lendemain, la poursuite les rattrapa. Cela arriva en fin de journée. Ils traversaient un plateau quand des silhouettes apparurent au loin. 6 cavaliers, les mêmes que ceux qui étaient venus à San Garieta. Ils se déplaçaient de vite, sans hésitation. Luc s'arrêta. « Brailleur n'a pas abandonné Kir, dit-il. Il a envoyé les siens. Combien de temps avons-nous » Il jeta un coup d'œil au soleil. Quelques heures, s'il ne dévient pas, mais ils dévieront. Ils se réfugièrent dans un canyon. L'un de ceux qui semblait un des impasses, mais avait une sortie secrète. Luc le connaissait depuis la guerre. Là, parmi les pierres couvertes de genévrier, il prépara son fusil, chargea son colt. Élie était assise à côté, le visage pâle, mais calme. « S'ils nous trouvent, je les arrêterai, » dit-il. « Tu partiras. Je ne partirai pas sans toi. » Il resta silencieux. Puis il s'approcha, s'agenouilla devant elle. Prit ses mains dans les siennes, rudes, fortes. « Je ne mérite pas. Que tu me suives. J'ai fait trop de choses, mais tu as fait l'essentiel. Tu es revenu. » Elle pressa ses mains contre sa poitrine. Son regard s'adoucit. Pour la première fois, ni inquiet, ni sauvage. Authentique. « Alors restons, » dit-il. « Ensemble. » Ils ne tirèrent pas les premiers. Ils attendirent. Les ombres des ennemis se déplaçaient entre les rochers, comme des chacals. Luc tira avec précision. 2 tombèrent. Les autres furent désorientés. Quelqu'un cria, des coups de feu éclatèrent, des pierres s'écroulèrent, l'air s'imprégna de fumée. Élie était allongé derrière un rocher, un revolver à la main. Luc était devant, comme un mur. Son visage couvert de poussière, les yeux féroces, les lèvres serrées. Il bougeait comme un loup, avec habitude, sans connaître la peur. Quand tout se calma, il se tenait au-dessus de 3 corps. Un autre cavalier s'était enfui, dans la poussière et la panique. Luc ne le poursuivit pas. Il se tourna vers Élie. Elle était déjà debout. « C'est fini. » Il hocha la tête.
puis s'essuya le front du revers de la main. « Il n'y en aura plus? Je ne crois pas. Ils ont compris que tu n'es pas juste une fille avec une bague, et que je ne suis pas une ombre du passé. » Ils passèrent la nuit au même endroit. Le vent hurlait dans les crevasses, mais il n'y avait pas de peur, seulement la fatigue, chaude, comme une couverture. Ellie était allongée à côté de Luke, sa tête sur sa poitrine, sa main sur son épaule. « Et maintenant ?» demanda-t-elle dans l'obscurité. « Nous trouverons une terre, peut-être au nord, peut-être près des montagnes. Nous construirons une maison, nous planterons un pêcher. » Pourquoi un pêcher? Parce que tu sens comme les fleurs, et je veux qu'elles soient partout au printemps. Elle sourit et se blottit plus fort. Pour la première fois depuis des années, Luke s'endormit paisiblement. Et dans son sommeil, il n'y avait ni coup de feu, ni fumée, ni culpabilité. Seulement le vent, et elle, à ses côtés. Le printemps arriva sans prévenir, comme un hôte généreux que personne n'avait invité, mais que tous attendaient. Sur les collines, la neige fondit. La terre molle crépitait sous leurs pieds. De timides pousses perçaient sous les racines. Luke et Ellie vivaient dans une petite maison au pied d'une colline, dans une vallée où le pied d'un étranger s'aventurait rarement. Ils construisirent la maison ensemble, planche par planche, sans hâte, sans mots superflus. Luke travaillait de l'aube au crépuscule, silencieusement, avec précision et force, comme si chaque mouvement le purifiait de son ancienne douleur. Ellie élevait des poulets, plantait des légumes, cuisinait dans un énorme chaudron en fonte. Ils vivaient comme deux êtres fatigués du bruit, ayant appris à s'entendre dans le silence. Ils ne parlaient pas de Briar. Ils ne se souvenaient pas des poursuites poussiéreuses, du sang, des revolvers. Seulement parfois, dans les pauses entre les tâches, Ellie surprenait Luke regardant longuement l'horizon. Dans son regard, il y avait quelque chose de vigilant, comme chez une bête sachant que la paix n'est pas éternelle. C'est un sursis. 6 mois plus tard, un étranger fit son apparition dans leur vie. Le jour de son arrivée, le soleil était au zénith. Son cheval montait lentement la pente, roux, endurant, comme son cavalier. Un homme voûté d'une quarantaine d'années, dans un manteau gris usé, avec une cicatrice près de la bouche et des yeux couleur de clou. Il s'arrêta devant le perron, sans descendre de selle. Il observa la maison, la cour, les poulets, et Luke, qui était sorti avec une hache à la main. « Callahan » demanda-t-il d'une voix rauque. Luke ne répondit pas tout de suite. Il hocha simplement la tête. « Tu ne te souviens pas de moi. J'étais dans la troupe de Morgan. On s'est croisés à la Red River. Tu as tiré dans le dos d'un des tiens, à l'époque. » Le visage de Luke resta impassible. Il abaissa sa hache sur le côté, mais ne la lâcha pas. « Pas dans le dos, dit-il, dans celui qui s'apprêtait à pendre un gamin pour du pain volé. » C'est ça. L'homme mit pied à terre, s'avança. « Je ne suis pas venu pour régler des comptes. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait le voyage. » Ellie sortit de la maison, prudemment, se plaçant à côté. « Je cherche une terre, » continua l'étranger. « J'ai entendu dire que tout était paisible ici, et moi j'ai des mains de charpentier et une longue mémoire. Nous pourrions partager cet endroit, où tu me diras de continuer ma route. » Luke resta silencieux, longuement. Puis il dit, « Le monde repose sur des gens qui savent à en tenir. » Parole. Si tu es de ceux-là, reste. L'étranger s'appelait Clayton Murdoch. Il dormait dans la grange, mangeait près du feu, parlait à peine. Mais il travaillait, durement, sans bavardage inutile. Ellie ressentait en lui une menace au début, non pas directe, mais comme s'il était un rappel. Tout passé peut vous rattraper. Luke lui parlait avec retenue. Entre eux, il y avait une reconnaissance silencieuse. Tous deux ont été de ce côté où l'honneur valait bien moins qu'une balle depuis longtemps.
Un soir, alors qu'Ellie portait de l'eau, elle entendit Clayton dire à Luke « Tu n'as pas peur que Briar soit encore en vie ?» Aucune réponse ne suivit, seulement le bruit du fauteuil qui se balançait sur le perron. « Il est rancunier, » continua Clayton. « Il ne dit rien, mais il n'oublie pas. Les gens comme lui ne pardonnent pas ce que tu as fait, ni avec qui tu es parti. »« S'il vient, je l'attendrai, » répondit Luke calmement. « Et s'il n'est pas seul ?» Une pause. « Alors tu te tiendras à mes côtés ?» Clayton ne répondit pas longtemps. Puis il dit « Je n'ai pas tiré depuis 10 ans, mais mes mains se souviennent. » L'été devint chaud et poussiéreux. Ellie remarqua que Luke commençait à réparer la clôture périphérique. Il ne s'était pas pressé avant. Il emmenait les chevaux plus loin, plus près de l'ancienne crête. Il sortait Serme plus souvent qu'il ne le fallait. Mais il ne changeait pas pour autant. Le matin, il préparait toujours le café, lui apportait de l'eau, posait sa main sur son dos quand il passait. Leur vie n'était pas un conte de fées, mais elle était réelle. Un soir, alors que le soleil se noyait dans un ciel écarlate, Ellie s'approcha de lui et dit « Tu t'attends toujours à ce que ça finisse mal ?» Il la regarda. « Je n'oublie juste pas où nous vivons. Ici, rien ne dure éternellement, même la paix. » Elle posa sa paume sur sa poitrine. « Et moi, je n'oublie pas avec qui je suis. » Il prit sa main fermement, comme une ancre. Et à ce moment-là, tout devint simple. Le lendemain matin, 2 hommes entrèrent dans la vallée. Des hommes en noir. Pas de ceux qui cherchent de l'eau ou du travail. Ils avançaient lentement, regardant la maison, la grange, la fumée de la cheminée. Luke sortit sur le perron, avec son fusil. Ellie était à l'intérieur, près de la porte. Elle ne tremblait pas. Clayton apparut de l'autre côté, tenant une vieille Winchester. Un des cavaliers cracha, fit un geste de la main, fit demi-tour avec son cheval. Ils repartirent aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Mais la trace de leurs sabots resta dans la terre. Ils labourèrent de nouveau la terre. Le passé semblait s'être retiré, parti avec la poussière, avec les sabots des chevaux étrangers. Luke travaillait en silence, comme toujours, mais ses mains étaient devenues plus douces. Ellie chantait en travaillant, doucement, comme un oiseau dans les broussailles. Et Clayton construisait la grange comme s'il avait l'intention de rester pour toujours. Mais un matin, une enveloppe apparut sur la table. Sans signe, sans sceau, juste un papier posé près de la porte. Luc le ramassa, l'ouvrit, le lut, serrait la feuille dans son poing, si fort que ses jointures blanchirent. Puis il mit le papier dans sa poche, comme du poison. Ellie ne demanda pas tout de suite. Ce n'est que le soir, alors qu'il était assis sur le perron, regardant le soleil se coucher derrière la crête, qu'elle sortit et s'assit à côté de lui. « C'est lui ?» Il hocha la tête. « Briar est vivant. Il est venu à Hill Creek. Il a apporté le shérif, 3 pages de documents. La terre sur laquelle nous sommes, il l'aurait achetée il y a 5 ans. À un fermier décédé. Il y a des signatures. Il y a des témoins. Si nous ne partons pas, nous serons expulsés par la loi. Ou arrêtés. » Ellie regarda au loin dans la poussière. Sa voix était douce. « Il n'est pas venu avec des armes. Il est venu avec des papiers, parce qu'il sait que dans un duel équitable, il perdra. » Luc sortit la même feuille de sa poche, la déplia, la lui tendit. Elle la lut. Un texte sec et officiel. Des signatures. Une phrase soulignée. En cas de refus de quitter le territoire, sera considéré comme une appropriation illégale de propriété. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Partir. » Elle resta silencieuse. Puis elle posa sa main sur son genou. « Non. » Il tourna son visage vers elle, fatigué, têtu, prêt à remonter en selle, à fuir de nouveau. Et elle dit « Pas maintenant, pas encore. Tu ne dois pas toujours t'en aller. Je ne veux pas que tu souffres. J'ai souffert quand tu te taisais, quand tu as disparu, quand tu pensais que tu réglerais tout seul. Et maintenant, nous sommes ici, ensemble. S'il le faut, j'irai au tribunal. Je montrerai que tu as changé, que tu n'es pas celui qu'il décrit.
Il serra ses doigts, longuement, lentement. Nous gagnerons, nous essaierons. Et si nous ne gagnons pas, au moins tu ne fuiras plus. 2 jours plus tard, ils arrivèrent à Hill Creek. Luke portait une chemise propre, le visage rasé. Ellie, une robe modeste, un foulard sur les épaules. Clayton les accompagna, non pas comme témoin, mais comme un homme qui dirait le mot juste, si nécessaire. À l'entrée du palais de justice se tenait Briar, toujours le même, avec un visage soigné, un regard froid comme de la glace dans un verre. Il sourit. « Ravi de vous voir vivant, dit-il, bien que je ne sois pas sûr que cela dure. » Luke ne répondit pas. Il le regarda d'une telle manière que même Briar détourna le regard. Le procès fut bref. Les documents étaient authentiques. Mais la signature du fermier, censé avoir vendu la terre, n'était pas la bonne. Clayton montra un vieux papier avec la signature authentique. Ellie parla peu, mais clairement. Et Luke dit l'essentiel. Si on m'arrête, je ne résisterai pas. Mais que ce soit pour ce que j'ai fait, et non pour ce que cet homme veut me faire passer pour. Le shérif, un vieil Indien, les regarda tous en silence. Puis il dit « Trop de sang a coulé à cause de morceaux de terre. Et maintenant, quelqu'un l'arrose pour qu'elle vive. Cela vaut plus que des documents. » Il plia les papiers, les rendit à Briar. Celui-ci pâlit. « Vous refusez d'appliquer la loi ? Je l'applique de manière à ne pas avoir honte de me regarder dans le miroir demain. » Ils repartirent, en silence. Le vent était frais, le soir doré. Luke tenait les rênes avec légèreté. Ellie se blottit contre lui, et lui, pour la première fois, ne pensa pas au passé. Il ne pensa qu'à elle. 1 mois plus tard, ils plantèrent un pêcher, petit, au tronc fin, dans la terre qu'ils avaient défendue ensemble. Il fleurit tard, mais abondamment, comme un second souffle.